Les amis, aujourd'hui on parle d'un sujet qui est très important, c'est l'estimation. C'est parti! Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Kevin, toujours. Je suis conseiller immobilier à Clermont et agglomération et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Vraiment, venez de plus en plus nombreux, on s'amuse bien, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on parle du coup d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'estimation. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de vendeurs qui ne comprennent pas l'objectif et à quoi sert une estimation. L'estimation, c'est la base de votre projet de vente, c'est le pilier qui permet après de définir la stratégie de commercialisation de votre bien. Pourquoi? Parce que déjà l'estimation, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une valeur qui est objective de votre bien. Cette estimation, elle est valable aujourd'hui, enfin elle va être valable sur quelques mois, mais c'est vraiment une photo de votre bien aujourd'hui à cette période, voilà combien vaut votre bien. Ça c'est la première chose et je pense que tous les vendeurs ont compris à quoi sert une estimation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire comprendre pourquoi est-ce que c'est important de faire estimer son bien par un professionnel. En effet, du coup, quand vous avez besoin de faire estimer votre bien, vous avez deux solutions. La première, c'est les estimateurs en ligne. J'avais fait un article là-dessus, mais c'était au tout début, je crois que c'était à l'été dernier. Pour faire très simple, je ne conseille pas du tout ce type de logiciel parce que ce sont derrière des algorithmes qui ne posent pas assez de questions sur le bien et qui du coup vont vous donner une valeur approximative en fait de votre logement. On va dire que l'estimateur en ligne, il est là surtout pour vous donner une fourchette de prix sur un secteur donné, mais pas forcément la valeur qui est propre à votre bien. La deuxième solution, du coup, c'est de passer par un professionnel. Pourquoi est-ce que c'est le plus intéressant? Parce que le professionnel, alors déjà, il faut choisir quelqu'un qui est local, bien évidemment. Vous n'allez pas demander à moi, par exemple, de vous faire une estimation de votre bien à Lille. Je ne connais pas Lille, je ne sais pas quel prix, je ne sais pas quels sont les prix sur Lille. Donc déjà, passer par un professionnel, parce qu'il connaît le secteur, il connaît les dernières transactions qui ont eu lieu, il connaît les prix pratiqués, la tendance du marché, etc. Donc, c'est un vrai plus pour l'estimation. Et c'est du coup à cette partie-là que je vais apporter une précision qui est souvent incomprise. Une question qui m'avait été demandée sur Instagram, c'était Céline du coup qui me demandait: est-ce que le montant qui est marqué dans l'estimation doit être suivi lorsqu'on travaille avec l'agent en question? Eh ben non, du coup pas nécessairement. C'est là du coup toute la subtilité du rapport d'estimation. L'agent immobilier, il est là pour vous apporter un point de vue objectif sur le bien. Pourquoi? Parce qu'il connaît le marché. Pour autant, rien ne vous empêche d'échanger avec lui au travers de cette estimation pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il a trouvé ce prix, est-ce qu'il trouve ça intelligent d'aller un petit peu plus haut sur la fixation du prix. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec son estimation, c'est pas pour autant qu'il faut fermer la porte à la discussion. Au contraire, il faut en profiter pour échanger et demander pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas vendre un peu plus haut, pourquoi est-ce que ça vaut tel prix, etc., etc. Autrement dit, la question que je me pose et que je vous pose, c'est: est-ce que le dossier d'estimation que remet un professionnel de l'immobilier justifie ou non de votre volonté de travailler avec lui? Et c'est là du coup le raccourci qui est souvent fait, c'est que, eh ben non, il faut, je pense, aller voir un peu plus loin. Si vous hésitez entre plusieurs agents immobiliers, parce que vous avez demandé plusieurs estimations, ce qui est tout à fait normal, il y a beaucoup de gens qui font ça, et c'est parfaitement normal, c'est parfaitement compris. C'est important d'avoir plusieurs avis, c'est toujours même bon d'avoir plusieurs avis, je vous le recommande de faire plusieurs estimations, parce que vous allez avoir différents points de vue. Mais pour autant, les estimations qui vont ressortir seront globalement les mêmes, à 5, 10, 15 000 euros de plus, ce sera globalement la même chose. Mais du coup, la question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que l'agent immobilier qui a estimé 10 000 euros de plus va offrir la même prestation que celui qui en a fait 10 000 de moins? Ce qu'il faut faire, du coup, dans ces cas-là, c'est échanger avec les agents immobiliers que vous avez sollicités pour leur demander non pas combien est-ce que vous estimez mon bien immobilier, mais comment est-ce que vous comptez le commercialiser. Parce que là, du coup, il y a différentes façons de faire, et vous l'avez vu, du coup, j'imagine, au travers de mes réseaux sociaux, c'est que la commercialisation d'un bien immobilier est complètement différente selon que vous travaillez avec un agent ou un autre. Est-ce que l'agent fait un reportage photo professionnel? Est-ce qu'il va faire une vidéo de présentation du bien? Est-ce qu'il va scanner votre maison? Est-ce qu'il y aura du suivi régulier sur votre dossier? Ou alors est-ce qu'il va vous tenir au courant une fois qu'il aura l'offre et c'est tout? Est-ce qu'il y a une présélection des acquéreurs? Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut plutôt mettre en avant dans la sélection de l'agent immobilier avec qui vous allez travailler. Et à ce moment-là, rien ne vous empêche, si jamais la manière de travailler, la façon de commercialiser de l'agent immobilier vous plaît,
même s'il a eu une estimation qui est inférieure à un confrère, de discuter avec lui et de lui dire bah écoutez, moi j'aimerais bien travailler avec vous, mais essayez à ce prix-là. C'est quelque chose qui s'entend parfaitement si c'est justifié, et au contraire ça peut être, comme je vous dis, la stratégie de commercialisation qui est construite du coup en échangeant avec l'agent immobilier et qui est affinée au fur et à mesure. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'y voir un peu plus clair sur le rapport d'estimation. Sachez que le rapport d'estimation n'est pas une fin en soi, c'est un outil qui permet d'adapter du coup sa stratégie de commercialisation. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à la liker, la commenter, la partager, tout ça. Je vous dis du coup à bientôt, ciao.